Marianne Valcourt, biologiste chargée de projet en conservation et biodiversité pour la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka. Le programme de suivi de l'intégrité écologique, ça vient d'un besoin du comité de gestion de la réserve de biodiversité Wapishka pour venir mettre en place des indicateurs à long terme pour suivre l'impact des activités récréotouristiques sur les écosystèmes, principalement des monts Wapishka. Fait que le programme de suivi de l'intégrité écologique, ce qui nous permet de le mettre en œuvre, c'est une séquence d'indicateurs qui sont séparés sous plusieurs regroupements de thèmes. Donc, on a la faune, la flore. Pour mettre en œuvre les différents indicateurs, on va faire affaire, donc on va collaborer avec différentes unités de recherche, aussi avec les communautés autochtones locales. Puis ensuite, les données qui sont générées vont être amenées au comité de gestion pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées là, en lien avec la conservation des écosystèmes et les activités récréotouristiques. Donc, par exemple, on a un indicateur d'emprise des sentiers puis d'achalandage. Donc, pour venir prendre les données, on a installé des éco-compteurs. Fait que c'est un compteur qui compte les gens qui passent de manière automatique. Puis on récolte les données là, comme ça à chaque année. Puis on a aussi un suivi par drone, donc on va prendre des photos avec des drones des sentiers en milieu alpin pour voir au fil des ans est-ce que les sentiers vont élargir par exemple ou est-ce qu'il va y avoir plus de sentiers. Donc ça va nous donner une idée de comment les sentiers évoluent. Donc, les infrastructures comme les sentiers pédestres dans les monts Wapishka, c'est important de les maintenir en bon état, entre autres parce que quand on vient faire du piétinement en milieu alpin, c'est des plantes qui sont plutôt fragiles au piétinement. L'habitat va se détériorer assez vite. Puis aussi, quand on vient marcher dans une zone, par exemple, un milieu humide avec beaucoup de mousse, souvent ça fait un trou de boîte, les gens vont être tentés de le contourner, puis ça va faire que les sentiers vont élargir. Donc si, par exemple, on vient mettre une petite infrastructure qui nous permet de passer par-dessus les mousses, ça va éviter cet élargissement de sentiers. Fait que c'est un exemple comme ça d'entretien d'infrastructures comme des sentiers qui peut être fait puis qui est important. Combien de voltage, Marianne? Charles Gignac, biologiste, chargé de projet principal pour la Réserve mondiale de la biosphère de Manicouagan-Wapishka. Un site présentant une riche biodiversité amène un attrait touristique important. Donc, on parle d'une flore diversifiée, une faune également diversifiée, et donc on s'attend à ce que les visiteurs soient intéressés par ce genre de site. Il est important de prendre en considération les différents services rendus par la nature. On parle donc de services écosystémiques dans la gestion des différentes activités touristiques et également dans l'aménagement de ces infrastructures. Un exemple concret de l'impact des changements climatiques est sur les conditions hivernales touristiques qu'on peut observer dans la réserve de biodiversité Wapishka. On s'attend à une saison d'activité hivernale qui débuterait un peu plus tard et qui finirait un peu plus tôt. Un des impacts des changements climatiques sur les conditions hivernales serait également les modifications au couvert neigeux et également sur la qualité de la neige. Donc, avec une augmentation des précipitations liquides pendant la saison hivernale, il y aurait une diminution de la qualité de la neige pour les différentes activités.